La mode n'est pas stable, l'élégance, oui. Je vous laisse quelques secondes. La mode n'est pas stable, l'élégance, oui. Alors, j'aime bien penser aux années 20, 90, pardon, 20, 30, voire encore un petit peu avant, 19e siècle. Après le style napoléonien, où il y avait encore des froufrous, etc. Depuis que la chemise est apparue, par exemple, chez les hommes, et la robe chez les femmes, depuis, donc un bon siècle, un bon siècle, voire 2 siècles, les femmes sont toujours belles en portant une robe, et les hommes sont toujours beaux en portant une chemise. Alors que, à travers les années, bien sûr, la mode, les inspirations de stylistes et les goûts des personnalités varient. Les goûts des célébrités, parce que ça impacte en partie ça qui donne des phénomènes de mode, c'est le style vestimentaire des célébrités. Chanteurs, acteurs, mais dans tout ce qui est... Et donc ça impacte beaucoup plus les jeunes, la mode. Mais à partir d'un certain âge, je pense que tout un chacun comprend que le style classique est peut-être ce qui reste le plus adapté pour être entre guillemets beau ou présentable, ou donc l'âge, mais aussi peut-être le statut et le type de profession que nous exerçons. Prenons homme d'affaires. Un homme d'affaires, et encore, je ne parle pas forcément de tout le monde sur les 7 milliards que nous sommes, mais majoritairement, je pense que en majorité, les hommes d'affaires ont un mode vestimentaire classique. Chemise, polo, et dans les réunions, etc., c'est cravate, nœud pape, etc., smoking. Mais toujours d'actualité, quand on est appelé à assister à un événement important comme mariage, enterrement, obtention d'un diplôme, obtention d'une promotion, n'importe quoi, les événements importants, où le plus adapté reste le style classique, chemise, polo. Et alors, les femmes, c'est un peu différent, je pense, mais la robe, de façon générale, ça conviendra toujours. Une robe chez une femme, toujours. C'est fou, hein? Mais j'aime bien. Alors je dis l'élégance. On peut être élégant
tout en étant à la mode. Néanmoins, je crois que vous pourriez peut-être me comprendre dans ce que je veux dire. Enfin, voilà. Prenons la mode disco, et pas de def. Mais prenons genre Travolta. Il était à la mode de son époque, mode disco dans ses films, et quand même élégant, parce que il portait une chemise au-dessus. Ou pas forcément, mais peut-être que l'élégance, ça reste subjectif quand même. On pourrait peut-être associer le mot élégance avec gracieux. Maintenant, ça peut se jouer à des détails, comme les ongles. Bêtement, les ongles, à savoir s'ils sont orangés, coupés, un peu en longueur chez les femmes, mais soignés. Ça, c'est une touche d'élégance. Rien que ça. La propreté peut être une touche d'élégance aussi. Une personne peut être très bien habillée, mais s'il sent mauvais, ça peut casser tout. Une personne peut être habillée de façon, on va dire, plus simple, moyenne, vêtements, une chemise, un short, mais si tout ce qu'il porte est propre et lui-même ne sent pas mauvais de moins, ça peut être élégant. Alors la notion de stabilité est quand même importante aussi. Ça peut être aussi peut-être associé au terme durable. Tout le monde a compris que la mode, ça ne dure pas, ce n'est pas stable et à partir de ce moment-là, je trouve ça un peu superficiel en fait. Voilà. La mode est un peu superficielle. Si elle ne dure qu'un an ou deux, et qu'après tu te sens obligé de changer de vestimenta, de racheter de nouveaux vêtements pour t'ajuster à la mode, je trouve ça un peu idiot. Mais bon, il y en a qui s'amusent comme ça, pourquoi pas, mais ça manque de valeur, quoi. Une très belle robe de bonne qualité, tu gardes ça toute ta vie. Maintenant, il y a quand même l'effet vintage qui peut être sympa. Dans le sens où se réhabiller avec un style d'une mode d'avant peut donner un effet vintage, nostalgique, qui peut être sympa, qui peut donner du style. Mais voilà. Prenons peut-être un petit exemple actuel qui franchement me fait rire. Je trouve ça, désolé s'il y a certaines personnes qui m'écoutent. À mon avis, les gens qui ont l'habitude de me suivre un peu ont sûrement un peu de maturité, mais voilà, prenons, je sais bien que les filles peuvent être sensibles à ce niveau-là. Prenons les grosses baskets. Alors en ce moment, depuis quelques, on va dire 2-3 ans,
Les filles aiment bien mettre des grosses baskets. Mais quand je dis grosse, c'est grosse, hein, c'est massive. Donc elles s'habillent comme elles veulent au-dessus. Et puis en dessous, tu as des grosses baskets. Mon Dieu. Je sais pas, franchement, je sais pas d'où ça vient, mais moi je trouve que vous avez l'air idiote. Vous pouvez être très belle au-dessus, très soignée au-dessus, puis en dessous vous avez des grosses baskets, des bouloufs. Je sais pas. Pour moi ça casse tout. Ça casse tout. Alors la mode aussi peut être associée à la notion d'effet de masse, et c'est comme il n'y a rien de plus idiot en fait qu'un effet de foule. Tout le monde applaudit, 10 personnes applaudissent, alors on se sent obligé d'applaudir. 10 personnes font telle ou telle chose, on se sent obligé de le faire parce que il y a on va dire la pression de la masse, de la foule. Et que si on ne le fait pas, on est moins bien. C'est clairement un manque de caractère, un manque d'assurance. Et bien sûr, voilà, ici je parle de la mode vestimentaire, mais il y avait sur des modes, des courants passagers, comme le téléphone, le smartphone par exemple. La plupart des gens en ont un, donc on se sent obligé d'en avoir un. Je suis sûr que beaucoup de gens se disent, il me faut un smartphone pour être actuel, pour être dans le courant. Alors que d'un point de vue vital, c'est en aucun cas une nécessité d'avoir un smartphone. Peut-être éventuellement un téléphone, mais en aucun cas un smartphone. Et même une voiture. D'un point de vue, une voiture est très très pratique, confortable, utile et amusant, mais en aucun cas d'un point de vue vital une nécessité. Bien des gens, je suis sûr, se sentent obligés d'avoir une voiture parce que tout le monde en a une, et que si tu n'en as pas une, tu as moins de valeur. Là est le danger. C'est se fourvoier de penser que si tu n'as pas telle ou telle chose, ou si tu ne fais pas telle ou telle chose, tu as moins de valeur. Parce que c'est ce que la plupart des gens font. Clairement, là je vais dans l'exagération, mais c'est une pensée partagée de beaucoup, qu'on a souvent rappelé. Si tout le monde se jette dans un pont, au-dessus d'un pont, si tout le monde se jette dans la Meuse, est-ce que tu vas te jeter dans la Meuse? Il y en a qui y réfléchiraient, qui se diraient ouais, mais si tout le monde le fait. C'est ça le danger de l'effet de masse. La pression sociale au fait, la pression sociétale. Il y a des choses aussi et là je me réfère à des citations des anciens que je suis en train de retranscrire. Bien des vices de l'époque sont devenus des mœurs d'aujourd'hui. Des choses qui n'étaient pas tolérées à l'époque, d'un point de vue éthique, moral, d'un point de vue moral, et sont tolérables maintenant, et c'est limite une qualité maintenant. Des vices de l'époque peuvent devenir des qualités d'aujourd'hui, parce que la plupart des gens l'adoptent. Donc tout le monde est con, mais si toi tu n'es pas un con, c'est toi qui n'es pas normal, ou c'est toi qui n'es pas bien. Genre, le dernier boulot que j'ai fait, bien des choses je faisais différemment,
c'était moins le vilain petit canard, parce que les autres ne le faisaient pas, alors c'était pas normal, voire mal. C'était critiquable, mal, et c'était considéré comme un défaut professionnel, parce que les autres ne le font pas. Si les autres ne le font pas, si la majorité ne le fait pas, tu es en tort. Alors que même si c'est une bonne idée, et pour moi je considérais que ça pouvait donner un plus, voire améliorer le type de profession que j'exerçais. À bien des égards, ça pouvait rendre la journée plus agréable, autant pour les clients que pour moi qui exerçais. Mais je devenais en tort parce que les autres ne le faisaient pas. Enfin voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.